Bonjour, donc 15 degrés, un peu de soleil mais beaucoup de vent. Je pensais pas qu'il allait y avoir tant de vent aujourd'hui, mais elles sortent quand même. Bon, c'est très léger, mais elles profitent des premières floraisons, premières rentrées de nectar et les rentrées de pollen. Alors bon, la vidéo, c'est pas forcément pour vous montrer les abeilles, c'est parce que je voudrais réagir à une publication Facebook. Alors, j'ai pas Facebook, mais je suis indirectement certaines pages d'apiculteurs. Et j'ai pu voir les mots-clés sirotage, pâte candy-protéinée apparaître. Attention, c'est pas forcément l'idéal quand vous démarrez. Ne vous amusez pas trop à me donner du sirop pour stimuler, pour avoir plein d'abeilles. Vous risquez plus d'avoir une mauvaise surprise qu'autre chose. Ça risque de pousser la colonie à essaimer par une rentrée artificielle de sirop. Après, d'ailleurs, si vous posez des os, vous n'êtes pas à l'abri de retrouver après coup du sirop dans vos cadres de os. Parce que bon, elles vont consommer, elles vont stocker dans les cadres de corps et après, voilà, il y a toujours transition entre le corps et la os. Donc méfiance, méfiance. Vous pouvez le faire éventuellement sur une petite colonie qui serait un peu plus faiblarde, un peu de sirop pour la pousser, voilà, mais pas en petite quantité, une fois ou deux pour vraiment booster quand il y a vraiment une période de disette. Mais ne vous amusez pas à siroter maintenant, je vois pas l'utilité. De toute façon, moi je ne pousse pas les abeilles, je les stimule pas. Voilà, donc le sirop c'est vraiment pour les essaims, éventuellement à partir de la mi-mai, si vraiment il y a un petit problème et que derrière je n'ai pas suffisamment de butineuse. Voilà. Ensuite, ouais, j'ai vu dans une autre publication que je sais pas, j'ai pas tout à fait compris, que la personne parlait de javel. Oui, c'est bien de javeliser son matériel quand vous avez plusieurs ruchers pour dire éventuellement de ne pas transmettre d'éventuels agents pathogènes d'un rucher à un autre. Mais si vous êtes sur un seul rucher, vous savez, les agents pathogènes vont être transmis par les butineuses qui peuvent diverger et se tromper de colonie. Donc ne tombez pas dans l'excès de propreté et du javel, c'est pas anodin. Donc ne cherchez pas à tout javeliser, à tout nettoyer. Nettoyez à la visite de printemps le fond de la ruche, ça vous pouvez l'enlever, en changer, parce que bon, vous allez voir des abeilles mortes, ça peut être sale, surtout si la colonie n'est pas très hygiéniste, vous allez voir que c'est pas très propre et ça donne déjà une idée de l'état de la colonie, s'il faut la multiplier ou non. Bon, vous changez, vous en mettez un propre et après vous passez un coup de Karcher sur les fonds Nico. Mais voilà, moi je ne m'amuse pas à tout nettoyer. Je passe éventuellement un coup de chalumeau à l'intérieur d'une ruche qui n'a pas servi. C'est tout, mais il ne faut pas tomber dans l'excès. N'oubliez pas que la propolis est un produit naturel anti-agent pathogène. Donc c'est vraiment ce qui protège les abeilles. Après, pour la loque, c'est pas ça qui va protéger de la loque. Mais il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. Mais au sein d'un rucher, il n'y a pas de raison. Voilà. De toute façon, si vous avez de la loque sur une colonie, il y a de fortes chances que les autres soient atteintes. Surtout avec la dérive des butineuses. Donc voilà, donc ça c'est ma façon de voir. Peut-être certaines personnes seront en désaccord, mais je vois un peu trop de choses qui m'irritent pas, mais je me dis attention, faites pas n'importe quoi, du javel à tout va, non. Entre deux ruchers, pourquoi pas, on nettoie ses gants, le lève-cadre, puis c'est tout. Sinon il faut nettoyer aussi sa combinaison. Voilà. Donc c'est tout, simplement pour réagir sur des publications, parce que je me dis, il y a peut-être des gens qui vont prendre pour agent comptant le fait qu'il faut absolument stimuler et puis se retrouver avec du miel de sirop dans le meilleur des cas ou des essaimages dans le pire des cas. Voilà, allez, à bientôt.